Rares sont les personnages de fiction qui parviennent à se hisser au rang d'icône, c'est-à-dire de figures identifiables au premier coup d'œil par tous, au point de s'inscrire dans l'imaginaire collectif mondial. Or, parmi celles-ci, Superman est peut-être l'icône la plus emblématique du XXe siècle. C'est qu'avec lui, c'est toute une mythologie moderne qui s'est constituée, synthèse de multiples influences, parcourant l'histoire de l'humanité. Alors de quoi Superman est-il le symbole ? La question est extrêmement vaste. Nous tâcherons néanmoins d'en dépouiller ici tous les aspects, et notamment à travers la première saga Superman au cinéma. You know, there must be a lot of questions about me that people in the world would like to know the answer. Of course, yes. Rappelons pour commencer que dans les précédents épisodes de Kinney Comics, nous avions vu que Superman répond à un besoin d'espoir alors que les États-Unis sont en pleine Grande Dépression suite à la crise de 29. Le super-héros est aussi inspiré de personnages de pulp ou romans à 3 sous. Doc Savage au premier chef, mais aussi John Carter. Ajoutons encore Tarzan et Conan. Siegel et Shuster s'inspirent également de la théorie du surhomme de Nietzsche, duquel ils tirent le nom pour leur super-héros, ce que ne manquait pas de rappeler le dessin animé Superman à la fin des années 90. Nice S. Excuse me? Right here. He's strong, he flies, he's the Nietzschean fantasy ideal all wrapped up in a red cape. The Superman. Superman? On se rappelle aussi que le protagoniste, d'origine alien, est un immigré aux États-Unis, ce qui est le cas de bon nombre d'Américains, à commencer par Siegel et Shuster qui sont fils d'immigrés. Superman, qui a su s'intégrer dans la société états-unienne, symbolise donc aussi ce processus d'adaptation et de réussite. Son histoire rejoue par ailleurs celle de Moïse, qui, comme Kal-El, est sauvé d'une mort certaine, sa mère le déposant sur le Nil dans un panier pour qu'il trouve une nouvelle famille. Chez Superman, le panier est devenu vaisseau spatial, mais le schéma reste le même. Dans la vidéo précédente sur Superman 4, nous avions aussi développé en quoi le personnage est une sorte de golem. Et concernant l'héritage mytho-religieux, le surhomme kryptonien découle aussi du titan Atlas, car comme lui, il porte le monde sur ses épaules. Ou plus exactement, Atlas porte la voûte céleste sur ses épaules. Ce sort lui fut imposé par Zeus lorsque les titans perdirent la guerre contre la première génération de dieux. Pour l'anecdote, Ovide raconte qu'Atlas refusa l'hospitalité au héros Persée, par rancune contre Zeus dont il est le fils. Persée utilisa donc la tête de Méduse qu'il avait lui-même décapitée, ainsi qu'Hésiode le rapporte dans sa Théogonie. Il pétrifia alors le titan qui devint le massif montagneux traversant tout le Maghreb et qui semble, de par sa hauteur, soutenir le ciel comme Atlas. Proche de cette montagne, au Maroc, se trouve le Djebel Moussa, l'une des 2 colonnes d'Hercule bordant le détroit de Gibraltar. Or, Diodore de Sicile, au 1er siècle avant Jésus-Christ, relate qu'Hercule, autre fils illégitime de Zeus Jupiter, est à l'origine du détroit, soit qu'il ait rapproché les 2 continents grâce à sa force, soit au contraire en perçant un isthme. Hercule, mais aussi Samson, issu du livre des Juges de l'Ancien Testament, sont tous deux une influence majeure dans l'élaboration de Superman. Si l'un découle de la mythologie grecque et l'autre de la Bible, tous deux ont une force titanesque et ont encore en commun d'affronter un lion, combat à l'issue duquel ils ressortent tous deux victorieux. Samson est-il lui-même inspiré d'Héraclès ? C'est plus que probable. Du reste, le roi David, dans la Torah, vainqueur de son combat contre le Philistin Goliath et dont il coupera la tête, avait lui aussi affronté un lion en plus d'un ours, du temps où il était berger, délivrant de sa gueule le mouton qu'il avait capturé. Mais si le lion, roi des animaux, est bien souvent représentatif de Jésus-Christ, les exégètes chrétiens, dont saint Augustin au IVe siècle, identifient plutôt ici Samson au Christ, et le lion à la bête de l'Apocalypse à qui Satan a transféré ses pouvoirs. Nous reviendrons sur ce récit biblique terminal, mais faisons d'abord un détour pour étudier maintenant la symbolique de la Statue de la Liberté, qui figure dans les 4 films Superman et qui semble bien être liée à notre super-héros sur un plan emblématique. Installée en octobre 1886 sur Liberty Island au sud de Manhattan, la liberté éclairant le monde est un cadeau des Français aux États-Unis en signe de fraternité entre les 2 peuples. C'est aussi elle qui accueillait les émigrés arrivant par bateau venus faire fortune en Amérique. Elle représente la déesse Libertas du Panthéon romain et est également un symbole d'émancipation contre l'oppression. On peut voir des chaînes brisées au pied de la statue, semblables à celle du Génie de la Liberté à Paris, sur la place de la Bastille, inaugurée 50 ans plus tôt, et qui tient lui aussi un flambeau qu'on retrouve toujours à Paris, place de la République et place de la Nation. Intéressons-nous donc à cette flamme particulièrement signifiante dans la saga Superman au cinéma. On la retrouve d'abord dans la Donner Cut de Superman 2, lorsque Zod envoie valser Superman en direction même du flambeau.
On peut, sans trop forcer l'interprétation, y voir une atteinte symbolique mais directe à la liberté et à la démocratie états-unienne par les envahisseurs kryptoniens. Cette scène ne figure pas dans la Lester Cut, mais dans le troisième film, le réalisateur utilisera la statue comme lieu de rencontre entre Lorelei, assistante du méchant milliardaire, et un Superman devenu maléfique à cause d'une forme inédite de kryptonite. Dans les comics, cette kryptonite est d'ailleurs rouge, pour bien différencier ses effets par rapport à la verte. Dans la plupart des cas, comme ici dans Superman 3, elle désinhibe l'homme d'acier, le rendant égoïste, cupide, parfois même colérique. C'est qu'on va justement s'intéresser aux diverses significations de la couleur rouge dans les films Superman. Or ici, de toute évidence, la robe rouge de cette femme renvoie clairement à la passion charnelle. C'est un rouge de luxure, et c'est par la promesse d'un acte sexuel à venir qu'elle manipule le surhomme pour qu'il saborde un navire pétrolier. Déjà dans Superman 1, Eve, assistante de Luthor, au nom fort significatif puisqu'il renvoie à la Genèse avec la tentation de croquer dans le fruit défendu, le plus souvent représenté par une pomme rouge, Eve donc, portait elle aussi un habit rouge pour séduire les militaires le temps qu'Otis pirate des missiles téléguidés pour le compte de Luthor. Mais dans Superman 3, l'habit écarlate du personnage n'apparente-t-il pas aussi Lorelei à la grande prostituée qui apparaît au verset 17 de l'Apocalypse de Saint Jean et qui symbolise Babylone ? Assise sur une bête rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, on peut la voir représentée dans Metropolis de Fritz Lang. Or ici, Lorelei est assise au milieu des 7 pics sur la tête de la liberté, couramment associée aux 7 continents, mais dont il semble bien que le visage de la statue ait été volontairement tronqué pour ne garder que la femme en robe rouge et les pics, afin de produire cette image cyniquement apocalyptique. Lorsque Superman va retrouver Lorelei après avoir commis son méfait, on remarque qu'elle porte à son cou un serpent ainsi qu'une pomme. Or, c'est ce même serpent corrupteur, diable devenu dragon, qu'on retrouve dans l'Apocalypse et qui sera vaincu par l'archange Saint-Michel. Dernier détail, notons que c'est ce même Superman corrompu qui souffle sur la torche olympique, flambeau qui ne doit pas s'éteindre car il symbolise, entre autres choses, l'amitié entre les peuples. Dans Superman 4, on peut voir une affiche publicitaire de la Statue de la Liberté dans les transports en commun à Metropolis. Alors qu'initialement les scènes de métro sont censées représenter celui de New York, celles-ci furent tournées à Londres entre les stations Holborn et Aldwych, ainsi que le rapporte la British Railway Movie Database. Pour qui est déjà allé à Londres, le tube londonien est immédiatement identifiable. Mais ce qui m'interpelle plus encore est le nom de New York, qui pour la première fois dans toute la saga est clairement cité sur cette affiche. Et oui, on voit bien dans les précédents films Superman que la ville de Metropolis, c'est New York, ce que confirmait d'ailleurs le scénariste Tom Mankiewicz dans une interview pour Newsarama. C'est peut-être le lieu de préciser ici que Metropolis, qui signifie cité-mère en grec, fut aussi inspiré par le film de Fritz Lang, ce que nous apprenait Jerry Siegel dans une interview donnée au magazine Nemo en 1983. Quant à l'affiche du métro, on peut y lire le message « Gardez la torche allumée ». Or, la liberté éclairant le monde se retrouvera au centre du combat entre Superman et Nuclear Man. Là encore avec cette idée que si elle se brise, c'est d'une certaine manière les valeurs états-uniennes qui se retrouvent symboliquement fragilisées. Cela vaut d'ailleurs pour le drapeau étoilé à bande rouge lors du combat sur la Lune et que Superman tient à remettre en place, ce qu'il faisait déjà avec celui de la Maison Blanche à la fin de Superman 2. Observez d'ailleurs l'artifice grossier pour garder le drapeau bien droit puisqu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Bref, s'il sauve la statue, Superman perd néanmoins le combat, sa cape se détachant pour atterrir sur la flamme tenue par la déesse de la liberté. Ce plan répond donc à l'affiche du métro car il va s'agir de garder espoir suite à la défaite du super-héros. Or Superman, champion des opprimés, est justement un symbole d'espoir. Raison pour laquelle Mark Waid, talentueux scénariste qui réécrira les origines de l'homme d'acier dans Superman Birthright en 2004, Waid donc fera du S iconique un symbole qui signifie espoir dans la culture kryptonienne et qui en fait se prononce L. D'abord orthographié par la seule lettre L par ses créateurs, c'est le roman de George Lauser en 1942 qui transforme son nom de famille en L avec 2 lettres. Le scénariste Bill Finger reprendra ensuite l'idée dans son origine de Superman en 1948. Mais au reste, les auteurs ne pouvaient ignorer que L signifie Dieu en hébreu. Notons également que 30 ans plus tard, en 1978, c'est l'écrivain Elliot S. Maginn, lorsqu'il réinterprète les origines du surhomme dans un roman accompagnant la sortie du film de Richard Donner, c'est Maginn donc qui ajoute que Kal-El signifie Star Child ou l'enfant des étoiles en français.
Or, Star Child, c'est justement le nom donné par Arthur C. Clarke au personnage de David Bowman dans sa version roman de 2001 l'Odyssée de l'espace, lorsque l'astronaute est revenu à l'état d'enfant. C'est que Kal-El et le Star Child de 2001 sont tous deux des bébés surhumains venus des étoiles pour arriver sur Terre. Poussons même l'interprétation pour dire que cet enfant pourrait également être la métamorphose finale de l'esprit humain dans Ainsi parle Zarathustra de Nietzsche. Pour le dire vite, le symbole de l'enfant chez Nietzsche est l'aboutissement de la libération de l'individu et son ultime transformation. Il ne rejette pas seulement les valeurs anciennes qui l'oppressaient. Maintenant, il crée ses propres valeurs. C'est la forme la plus pure et la plus joyeuse de la volonté de puissance. C'est une force créatrice capable de transformer le monde. Dans les comics, Elliot Maggin lui-même reprendra la signification de Star Child pour Kal-El dans Superman 257 en 72. Et il faudra donc attendre 2004 avec Mark Waid pour que le mot « El » en vienne à signifier espoir. Enfin, quant au blason lui-même, Shoria Tapa rapporte pour Screen Rant que selon un commentaire sur les coulisses de la sortie vidéo du film, c'est Marlon Brando qui a eu l'idée de faire porter à Jor-El un logo en forme de S dans le film en guise d'emblème familial de la maison d'El. Quant à Superman, si rien n'indique que Siegel et Shuster aient souhaité rapprocher leur personnage de la figure de Jésus, il est cependant criant que Superman est un avatar du Christ. Bien avant les films de Zack Snyder qui insisteront sur cette dimension du personnage, Superman Returns de Bryan Singer en 2005 mettait déjà en avant cet aspect du super-héros qui se fait battre violemment par Luthor et ses sbires, sous le regard impuissant de son assistante et qui a là quelque chose de Marie-Madeleine ou de Marie, la mère de Jésus, toutes les deux assistant à la mise à mort de Jésus. Superman se fait alors poignarder par Luthor. Or, sa blessure au flanc droit rappelle aussi celle du Christ par la lance du centurion Longin. Puis, régénéré par les rayons du soleil, d'où il tire sa force, Superman parvient ensuite à extraire de la planète Terre une île faite de kryptonite noire. On le retrouve alors en posture d'Atlas, tandis que le caillou géant, dans l'espace, évoque franchement le monolithe de 2001. La musique de John Ottman appuyant d'ailleurs la référence en citant le Requiem de Giorgi Ligeti qui apparaît justement dans le film de Kubrick. Superman, alors atteint par la fameuse kryptonite, poison mortel pour lui, prend ainsi une posture en croix et qui rappelle là encore franchement la crucifixion. On ne sait pas combien de temps passe avant qu'une médecin découvre son lit d'hôpital vide, ce qui rappelle là encore le tombeau du Christ trouvé ouvert par Marie-Madeleine. C'est le Christ ressuscité et qui se montre ensuite à ses disciples, Marie-Madeleine notamment. Or, de même, Superman fait une apparition à Lois Lane. Dans son article « Comment Superman est devenu une figure du Christ dans la culture américaine », Roy Schwartz fait la chronologie de cette association christique à Superman qui s'opère surtout à l'écran. Ainsi évoque-t-il le premier épisode de la série Smallville en 2001. Clark? Tandis que c'est l'arc La mort de Superman en 92-93 qui est le premier à faire cette parabole chrétienne dans les comics. Reste qu'au bout du compte, c'est finalement le film de Richard Donner en 78 qui est le premier à faire cette comparaison au sens où la relation entre Jor-El et son fils rappelle fortement celle du dieu patriarche et de Jésus. C'est que chez Donner, il ne s'agit plus seulement de sauver Kal-El à la manière de Moïse. Chez Donner, Jor-El fait d'une pierre deux coups et envoie aussi son fils unique sur Terre pour aider l'humanité. Ainsi dit-il. It is now time for you to rejoin your new world and to serve its collective humanity. Live as one of them, Kal-El. To discover where your strength and your power are needed. To
Always hold in your heart the pride of your special heritage. They can be a great people, Kal-El, they wish to be. They only lack the light to show the way. For this reason, above all, their capacity for good, I have sent them you, my only son. Ce qui rappelle le verset 3, alinéa 16 de l'évangile de Jean, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans une interview pour IGN, Richard Donner rapporte qu'il a carrément eu des menaces de mort pour avoir rapproché Jor-El de Dieu. On lui a littéralement dit que son sang coulerait dans les rues pour avoir fait ça. Mais revenons maintenant à la séquence de Superman 4 où l'homme d'acier perd face à Nuclear Man. J'y observe une association du rouge avec le feu. Or, celle-ci est en fait très ancienne. Dans l'Iliade par exemple, au 8e siècle avant Jésus-Christ, le vin est décrit de nombreuses fois comme étant de la couleur du feu. L'historien Michel Pastoureau fait d'ailleurs bien savoir que le rouge renvoie toujours et partout au feu et au sang. Mais d'où vient que dans le monde des symboles et de représentations, le feu soit toujours rouge, se demande-t-il. Notons que dans la mythologie gréco-romaine, Héphaïstos, ou Vulcain, dieu du feu et du fer, est aussi décrit comme roux. Terry Gilliam le dépeint d'ailleurs magnifiquement dans ses aventures du baron Munchausen, associé au feu, au rouge et aussi à la colère. Rouge, feu, bon nombre de films utilisent cette relation au service du drame. Black Klansman de Spike Lee, sorti en 2018, en est un bon exemple. Une femme rouge appartenant au Ku Klux Klan veut commettre un attentat à la bombe. La bombe se retrouve sous une voiture rouge, et la voiture rouge explose. On voit aussi comment s'opère la récupération du feu comme symbole par les suprématistes blancs pour opprimer les noirs. Dans Lady Sings the Blues en 1972, Sidney Jeffery, réalisateur de Superman 4, avait habilement montré comment le drapeau américain pouvait être retourné par les suprématistes blancs pour en faire un objet hostile contre les Afro-Américains. Que voilà des images glaçantes, et bien loin de toute universalité chrétienne. Un autre exemple sémiotique du rouge au cinéma est celui de Christine de John Carpenter en 1983 où la voiture rouge finit elle aussi par s'enflammer. Or il me semble bien qu'ici, le rouge est significatif non seulement du feu, mais plus encore du pouvoir ou d'une puissance difficile à contenir et à maîtriser. Ainsi, Arnie, personnage principal du film, est timide et complexé, à l'inverse de son meilleur ami, Dennis. Mais en réparant la voiture rouge et en la prenant en main, il acquiert confiance en lui. C'est alors seulement qu'il conquiert la fille et porte pour la première fois une chemise rouge. Et plus tard, une veste rouge, qui est d'ailleurs celle de James Dean dans La Fureur de vivre de Nicholas Ray. Stand up! Je trouve au passage cette relation entre Arnie et Dennis très comparable à celle de Tetsuo et Kaneda dans Akira de Katsuhiro Otomo, sorti en 91. Alors que l'un est en retrait, l'autre est naturellement solaire. Par ailleurs, le traitement de la couleur rouge dans le film, comme symbole de force et de puissance, est curieusement similaire à celui de Christine. Ainsi, Tetsuo convoite-t-il la moto rouge de Kaneda, mais il n'est pas capable de la maîtriser. Plus tard, il obtiendra de fabuleux pouvoirs, dont celui de voler, comme Superman. Et comme Superman, il s'habille maintenant d'une cape rouge. Dans le manga, qui diffère narrativement du film, la cape rouge est aussi associée à Akira, qui est l'être le plus puissant du récit. Alors, pour ce qui est de la cape de Superman, on apprend dans un reportage pour la BBC en 81, Superman, The Comic Strip Hero, que Siegel avait demandé à Shuster de l'incorporer au personnage pour lui donner plus d'ampleur lorsqu'il est dans les airs. Jerry suggested putting on a cape. So that when the character zooms through the air, would give more action and movement Make to it the look character. like he's really flying, and very, very And of course, colorful. yeah, you added all those additional things like Yeah, the boots and the Yeah. belt and the Yeah. and the I wanted whatever. to make it as simple as possible. Pour l'anecdote, Richard Donner rapportera au magazine Ciné Fantastique en 79 que cette cape, lors des essais pour le film Superman, fut une vraie saloperie, car elle ne bougeait jamais comme il fallait. Pour que l'illusion opère, une cinquantaine de modèles de poids et de tailles différentes, munis d'un mécanisme pour la faire bouger à distance, furent donc fabriqués. Mais, pour en revenir à un point de vue symbolique, j'en viens tout de même à penser que cette cape rouge est tout à fait comparable à celle de Jésus-Christ dans de nombreuses représentations. Non pas Jésus qui meurt sur la croix, mais Jésus ressuscité à Pâques, portant le manteau de la Passion et qui s'envole 40 jours plus tard. C'est l'Ascension. Toujours selon la Bible, la prochaine venue du Christ sur terre ne se fera qu'à la fin des temps, lors du jugement dernier.
Dans ses représentations apocalyptiques, il est le plus souvent représenté dans le ciel avec une cape rouge, suivant les descriptions du texte eschatologique de Saint Jean. Autre curiosité, l'alchimiste Fulcanelli, dans son ouvrage Le mystère des cathédrales, écrit que le mot « Jess » en hébreu, et qu'on retrouve à la racine du nom Jésus, signifie feu, soleil, divinité. Fulcanelli dit donc qu'être de la tige de Jessé, c'est d'être de la race du soleil et du feu. Dans une série de vidéos MK2 Curiosity, justement sur la couleur rouge, la sémiologue Annie Mollard-Desfours analyse elle aussi le rouge comme associé entre autres choses au feu et au sang. Laissons-la donc dérouler son propos. Le rouge, c'est la couleur qui, dans les études, les thèses sur la couleur, aurait été nommée la première, après le noir et le blanc. C'est la couleur par excellence, qui est liée à la lumière, c'est la couleur archétypale, et qui a été très très vite donc nommée, hein, mais aussi attachée à des symboliques très fortes. C'est le feu, c'est le sang, donc avec le sang, c'est la couleur de l'humanité, de l'homme, de la corporité, par opposition par exemple au bleu, qui est l'immatériel, qui est l'éloignement. Donc avec ce sang, vous avez la vie, mais aussi la mort. Vous avez chaque fois le contraire dans l'opposition extrême. Vous avez le rouge du Saint-Esprit, de Dieu, mais d'un autre côté, vous avez la couleur du diable, du péché, de la faute. Et donc c'est ce mélange de rouge qui en fait toute la richesse. La spécialiste des couleurs fait aussi un curieux lien entre la cape rouge du Christ et la pierre philosophale, sur laquelle nous avions largement discouru dans le Kinect Comics Compagnon sur Sam Raimi. Et quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est l'œuvre rouge. L'œuvre rouge, c'est donc la dernière étape de la recherche alchimique, l'étape rouge, qui vous donnait, qui était censée donc fabriquer l'or, mais aussi obtenir l'immortalité, la connaissance. Et souvent le rouge, c'est l'étape de la résurrection. Vous avez par exemple le phénix. Le mot est formé sur phoenix, qui est une matière colorante rouge. Et cet oiseau aux ailes rouges, il renaît de ses cendres sur le feu. Et on peut rapprocher cela aussi, en tout cas moi je l'ai fait, du manteau du Christ. Donc ce manteau royal rouge qui va ressusciter. Et il y a cette symbolique-là qui est très forte avec le rouge. Au reste, Carl Gustav Jung, dans son livre Psychologie et alchimie, publié en 1944, voit également une analogie entre la pierre rouge et le Christ. On en voit justement l'image dans un traité du XIVe siècle cher à Jung intitulé Le Rosaire des philosophes, attribué à Arnaud de Villeneuve. Jung relate aussi que les auteurs de traités d'alchimie, difficiles à accorder entre eux tant leur langage est nébuleux, reconnaissent néanmoins pour la plupart différentes phases symbolisées par des couleurs et toujours dans cet ordre, noir, blanc, jaune, rouge. Selon Jung, le nombre de couleurs aurait été réduit à 3 au XVe ou XVIe siècle avec la disparition du jaune. C'est la suite de couleurs noir, blanc, rouge que nous avions déjà abordé toujours dans le Kinect Comics Compagnon sur Sam Raimi. Or, bien que non admis comme phase en tant que telle, il arrivait cependant, toujours selon Jung, de voir surgir juste après le Nigredo, la couleur verte, phase qu'il nomme Viriditas. C'est en fait le lion vert des alchimistes, aussi appelé vitriol ou encore émeraude des philosophes. On peut d'ailleurs le voir dans le rosaire des philosophes, et son obtention constitue un des points les plus obscurs dans l'élaboration de la pierre philosophale. Alors, Superman est-il comme le Christ, une métaphore de cette pierre fabuleuse ? En tout cas, dans le premier film de Donner, on peut faire ce parallèle entre la progression noir-blanc-rouge et le parcours de Clark pour devenir Superman. Ça commence avec la mort de son père, où il porte le noir du deuil. Puis arrive le blanc de la neige arctique, avec le surgissement de la forteresse de solitude qui se cristallise. Et enfin, la cape rouge qu'il revêt une fois à l'intérieur, significative de la fin du troisième œuvre ou de l'obtention de la pierre rouge, pierre de pouvoir dont Superman, parvenu à maîtriser les siens, est la figuration. Ainsi vole-t-il pour la première fois, rejoint l'ascension du Christ roi, pourrions-nous dire. Notons encore que la cape rouge porte une touche de jaune. Quant à la couleur verte, elle se fait voir avec le fameux cristal juste après la mort et l'enterrement de son père, symbolisant ici le Nigredo de Jung. Alors si cette grille de lecture, amusante pour l'hermétiste, fonctionne plutôt bien ici, dans la mesure où elle respecte une progression alchimique, il demeure qu'il est très peu certain qu'elle ait servi de matrice narrative au créateur du film.
Au reste, rappelons que dans Superman, on retrouve aussi la plupart des étapes du voyage du héros de Joseph Campbell, que nous avions déjà abordé avec Batman Begins, et qui s'appuie très directement sur les travaux de Freud et de Jung. Ainsi pourrait-on dire qu'ici, c'est le père adoptif de Clark et plus encore son père biologique, Jor-El, qui joue le rôle du sage vieillard des mythes et des contes de fées, assistant le héros dans sa quête. Tandis qu'à la fin du film, la résurrection de Lois lorsque Superman remonte le temps grâce à sa super vitesse équivaudrait plus ou moins au rapt de l'élixir chez Campbell à l'issue de la quête du héros et à la suite duquel il peut rentrer dans son village pour reprendre une vie normale. Ici, le Daily Planet à Metropolis. Mais là encore, rien n'indique que les scénaristes du film aient été influencés par le monomythe de Campbell, popularisé par George Lucas avec Star Wars, qu'on identifiait déjà dans Dune de Frank Herbert, et avant ça chez Tolkien avec Bilbo le Hobbit, puis le Seigneur des Anneaux. En fait, tous ces récits ont en commun d'être initiatiques. Comme le Superman de Donner, le Spider-Man de Raimi ou encore le Batman de Nolan, c'est finalement le même schéma universel car nous suivons les aventures de personnages qui entrent tout simplement dans l'âge adulte. Ainsi arrive-t-on au terme de cette vidéo, et je serais bien en peine à l'idée de choisir un seul symbole pour définir Superman, personnage héroïque et solaire qui a très largement dépassé les intentions de ses créateurs. Disons tout de même que le surhomme est très vite devenu un symbole de l'Amérique. Or, les États-Unis étant un pays qui demeure ancré dans la culture chrétienne, aujourd'hui encore il accueille le plus de chrétiens au monde, c'est donc naturellement que, partant d'origines à la fois romanesques, mythologiques, juives et nietzschéennes, il en est venu à revêtir aussi une essence christique, notamment à travers ses adaptations filmiques. Sur le christianisme et l'Amérique, Frédéric Lenoir, sociologue érudit sur la question des religions, écrit dans son livre « Le Christ philosophe » que la nation américaine, dans la représentation collective de ses habitants, est née d'un processus providentiel par la volonté divine qui a voulu que des colons européens, des protestants à l'époque persécutés dans leur pays catholique, débarquent sur cette terre promise afin d'y bâtir la Nouvelle Jérusalem. Comme Moïse avait fui les persécutions égyptiennes pour se réfugier avec son peuple sur la terre désignée par Yahvé. Alors oui, mais rappelons que cette Nouvelle Jérusalem s'est aussi bâtie sur le génocide des Amérindiens pour peupler cette terre. Terre qui fut aussi fructifiée grâce à l'assouvissement de populations noires, alors déplacées de leurs propres terres à elles, et considérées comme sous-humaines par rapport aux chrétiens blancs dits civilisés, mais qui en fait sont devenus persécuteurs à leur tour. Et pour autant, Superman, immigré ultime, fuyant un monde pour un autre, m'apparaît tout de même endosser avec succès cet imaginaire collectif et positif de l'Amérique. Fruit du XXe siècle qu'il a vu naître, il rejoue de nombreux mythes qui semblent fusionner en lui. Ainsi est-il un archétype moderne qui continue de résonner avec les publics du monde entier.